Bonjour les élèves, comme vous l'avez constaté, je suis absent, qu'est-ce que vous voulez? Je vais regarder, je vais placer mon nœud papillon. Hop, bip, 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 bip. Parfait. Donc, on va corriger le pré-test. Vous l'avez fait en équipe de 2, après ça en équipe de 4, vous allez comparer vos réponses. Fait que là, logiquement, vous devriez avoir toutes 100%. OK? Donc, je vais lire, moi sur mon ordinateur, je vais lire le pré-test. Fait que ça se peut que je regarde pas vraiment la caméra, mais prends pas ça mal. De toute façon, j'ai pas d'anti-reflet dans mes lunettes, fait que tu verras peut-être pas mes yeux. Concentre-toi sur ma voix suavemente. Donc, je vais ouvrir le 10 documents. On va aller à la question 1, à la première page. Je vais y aller à un rythme quand même assez soutenu. S'il y a de quoi, vous reculez la cassette. Donc, dans les années qui précèdent la Confédération canadienne, les hommes politiques et les hommes d'affaires font face à de sérieux problèmes auxquels la Confédération apparaît comme une solution. En quoi la Confédération est-elle une solution sur le plan politique? A. Elle force l'Angleterre à accorder la responsabilité ministérielle au Parlement canadien. La responsabilité ministérielle, c'est en 1848. Là, on est rendu en 1867 et plus. Fait que c'est pas bon. Elle permet une union législative des colonies de l'Amérique du Nord britannique. Non, c'est pas une union législative parce que Québec a sa capitale, l'Ontario a sa capitale, le Nouveau-Brunswick a sa capitale, la Nouvelle-Écosse a sa capitale, donc c'est pas une union législative, c'est une union fédérative qu'on a, nous. Hein. Fait que c'est pas B. C, elle accorde l'autonomie complète au Canada dans les affaires extérieures. Non, c'est en 1931 avec le statut de Westminster qu'on va avoir le plein pouvoir sur notre politique externe. Donc c'est D. Hein, elle permet une fédération et un partage de pouvoir entre les gouvernements centrales et les provinces. Question numéro 2. Qu'est-ce que l'acte de l'Amérique du Nord britannique? Dans le fond, c'est la même question, mais posée différemment. Donc la réponse, c'est pas A, parce que c'est pas une confédération où tous les pouvoirs vont aux provinces. Le fédéral a quand même beaucoup de pouvoirs. C'est pas B, une association entre les provinces où chacun a des pouvoirs égaux. Non. C'est C, la fédération où les provinces et le gouvernement central ont des pouvoirs respectifs et des pouvoirs partagés. Dans le fond, on avait juste changé le groupe sujet et le groupe complément. 3. Quelles sont les deux principales causes de l'adoption de l'acte de l'Amérique du Nord britannique? Pourquoi on s'unit? Parce qu'on a des besoins, parce qu'on a des problèmes. Fait que ça peut pas être B, le renouvellement du traité de réciprocité. Si on renouvelle le traité de réciprocité, on fait du business, on a de l'argent, fait qu'on n'a pas de problème. Ça peut pas être C, les pouvoirs trop centralisés parce que le Canada n'existe pas encore. Ça peut pas être E, la politique de protection, parce que tu sais pourquoi s'unir si l'Angleterre nous protège? Donc c'est A et D. L'instabilité ministérielle de ce gouvernement 10 ans et la menace d'invasion des États-Unis. Question 4. L'ANB répartit les pouvoirs en deux paliers, le fédéral et le provincial. Classez les secteurs suivants selon s'ils relèvent du provincial, fédéral ou des deux paliers de gouvernement. Donc, n'oubliez pas, fédéral, c'est il faut qu'il y ait Canada dedans. Hein? Et provincial, c'est typique à chaque province. C'est pas pareil dans une autre province. Et le partage des pouvoirs, ben, c'est les deux. Donc, les hôpitaux, c'est provincial. La défense, c'est fédéral. L'agriculture, c'est le partage des pouvoirs. Les lois civiles provinciales, les lois criminelles fédérales. L'éducation provinciale. Les relations amérindiennes fédérales. Les richesses naturelles provinciales. La poste et la monnaie, c'est fédéral. C'est Poste Canada. L'argent canadien. 5. Quelle est la signification française de Rep by Pop? Representation by the population. Donc, représentation proportionnelle. Pendant quelle période de temps les Canadiens se sont-ils battus pour le Rep by Pop? Écoutez, cet examen-là, il y a quand même une petite erreur. On peut pas dire une date bien précise. Fait que A et B serait bon. Moi, je les donne. Parce que on a quand même discuté du Rep by Pop durant les conférences de Charlottetown et des conférences de Québec. Donc, aussi, on en a parlé à partir de 1850 parce que les Anglais, donc le Canada Ouest devient majoritaire par rapport au Canada Est. Plus d'Anglais, ils demandent le Rep by Pop. Donc, vous savez. Donc, c'est A et B. C et D, c'est pas bon. Tourne la page. Question numéro 7. Pour résoudre la crise économique mondiale à laquelle le Canada fait face, McDonald propose la politique nationale. Parmi les énoncés suivants, identifiez les 3 principaux éléments de cette politique. Politique nationale, nation, nous. Hein? C'est nous la nation. Donc tout ce qui a rapport avec les États-Unis, c'est pas bon. Parce que ça, c'est international. Comprenez? La différence entre national et international.
Donc C et D sont pas bons parce qu'on parle des États-Unis. Fait que c'est A, B et E. 8. Après la fédération, John A. MacDonald adopte une politique de développement économique, la politique nationale. Nationale, nation, c'est nous. Donc, tout ce qui a rapport avec d'autres que nous, c'est pas bon. Donc, 1. La création d'un marché de libre-échange, c'est pas bon parce que pour faire du libre-échange, il faut se faire ça avec quelqu'un. Donc, A est pas bon. L'augmentation du commerce dans l'Empire britannique, ben non, c'est la politique nationale. Mais l'Empire britannique, il y a l'Inde, il y a Hong Kong, il y a l'Afrique du Sud, il y a plein de colonies partout à travers le monde. Donc 2 n'est pas bon, fait que si 2 n'est pas bon, C et D sont pas bons. La seule chose qui te reste, c'est B, donc le développement industriel du Québec et de l'Ontario, et la création d'un marché intérieur canadien. Tournez la page. 9. Relever dans la liste suivante les changements sociaux qui eurent lieu au Québec durant la première phase d'industrialisation. Les femmes obtiennent le même salaire que les hommes. Mauvaise réponse. 1996, l'équité salariale. Donc, si 1 n'est pas bon, C et D sont pas bons. 2. Les municipalités fournissent aux quartiers ouvriers tous les services nécessaires. Mauvaise réponse. Donc, A n'est pas bon parce que 2 est dedans. Fait que c'est 4, 5, 6. Le syndicalisme naît pour protéger les ouvriers. Un nombre sans précédent de Canadiens français sont attirés par les villes et le travail à l'usine. Et les femmes forment avec les enfants une main-d'œuvre mal payée. 10. Complétez le tableau de la première phase d'industrialisation. Les capitaux viennent d'Angleterre ou Grande-Bretagne ou les Britanniques. Les types d'usines: textiles, chaussures, vêtements, tabac, alimentation, produits laitiers, fer, acier sont acceptés. Et le marché visé: canadien ou intérieur. Parce qu'on est à la première phase d'industrialisation, qui suit la politique nationale. Tournez la page. Question numéro 11. Entre 1871 et 1901, la proportion des Québécois qui vivent dans les villes passe de 20 à 36%. Le Québec est marqué par un exode rural important. Exode rural, on s'en va à l'extérieur des campagnes. Où est-ce qu'on s'en va? Dans les villes. 2 des facteurs suivants favorisent ce mouvement d'urbanisation. Lesquels? Le développement des usines et manufactures attire les gens. Pourquoi je suis venu en ville déjà? Parce qu'il y avait de la job. Donc 1 est bon. Fait que si 1 est bon, B et D sont pas bons. Fait que tu as le choix entre A et C. Fait que là, on va aller lire 4 et 5. Maintenant, on va lire 5 en premier. L'existence des services municipaux d'hygiène satisfaisants? Non. C'est pas pour ça qu'on va en ville, là. OK? Donc on ne se rend pas en ville parce qu'on a des plus belles bornes fontaines. C'est pas une raison. Donc, c'est 1 et 4. Les terres ne produisent plus et ne sont pas assez nombreuses. Donc, les gens, il faut qu'ils aillent travailler à quelque part. Ils vont en ville. Question numéro 12. Le texte ci-dessous décrit l'exode des Canadiens français vers les États-Unis. OK, je vous sauve de la lecture du texte. Là. Vous l'avez déjà lu de toute façon. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Donc, de fait, quel phénomène qu'on parle? On parle justement de la migration. L'exode. Le développement, mettons A. Le développement industriel de l'acier et de l'Ouest américain attire un nombre considérable d'ouvriers spécialisés. Non, à l'Ouest américain, à cette époque-là, il y a encore des Amérindiens, puis c'est l'agriculture, de l'élevage. Les industries d'acier et l'Ouest, c'est plutôt dans le centre des États-Unis. Mettons, on va sauter le D. Une bonne partie des habitants du Québec rêvent de devenir citoyens américains et participent à la colonisation de l'Ouest américain. Non. Non. C. Des épidémies dévastent les campagnes du Québec et la population se réfugie aux États-Unis. Tu sais, écoute, si tu as la gastro, si, mettons, un ami, là, il t'appelle et dit « Hey, j'ai la gastro, je peux-tu aller chez vous? » Tu vas lui dire non, mais c'est la même chose. Okay? Quand il y a des gens qui ont des épidémies, on ferme les frontières, faites juste penser à l'Ebola. Donc c'est B, l'agriculture québécoise ne peut absorber toute la main-d'œuvre et le développement industriel est insuffisant aussi pour absorber la main-d'œuvre. Donc les gens vont vers les États-Unis d'Amérique. Tournez la page. 13. De 1867 à 1896, le Québec connaît une première phase d'industrialisation et de changements sociaux importants. Dans chacun des ensembles ci-dessous, quel énoncé correspond à la réalité sociale de cette période? A. La plupart des familles ouvrières quittent la ville pour s'installer sur des lots de colonisation. B. Un nombre important de Canadiens français émigrent aux États-Unis.
Aïe, aïe, aïe. Je dirais B. Les conditions de travail dans les manufactures sont plutôt bonnes. Ah non, B, C, c'est vraiment pas bon. Donc, c'est B, D et F. B, D, F, 4. « 14. Dans chacun des ensembles, quel énoncé caractérise le Québec de 1867 à 1896? » Donc, l'Angleterre laisse tomber ses colonies et relâche ainsi ses liens commerciaux. Ah, c'est pas faux. B. Le Québec intensifie son industrialisation grâce à l'exploitation des mines de fer du Labrador. Ça, c'est vraiment pas bon. Fait que B est pas bon, 2 est pas bon. C. Les agriculteurs réorientent leur production agricole vers l'industrie laitière. Ça aussi, c'est bon. Donc, ça me laisse toujours le choix de 1, 3 puis 4. Un grand nombre de Canadiens français émigrent aux États-Unis pour travailler dans les villes. Ah, c'est vrai ça. Les Canadiens français vont s'installer en Abitibi pour travailler dans des mines. Non. Fait que E, il est pas bon. Fait que là, ça m'enlève le choix numéro 3. Fait qu'il me reste juste 1 puis 4. La Fédération des colonies est favorisée par l'instabilité ministérielle et la menace d'invasion des États-Unis. Ça ressemble à être vrai. Donc, ça serait ADG. ADG. Ben oui, ADG. ADG. Ça pourrait être aussi CDH. Hein? Ça pourrait être aussi CDH. 15. Les trois énoncés ci-dessous caractérisent la société québécoise au sein de la Confédération pendant la période de 1867 à 1896. Lesquels? Les conditions de travail des ouvriers en usine sont très difficiles. Les Canadiens français migrent vers les États-Unis. Les femmes obtiennent le droit de vote au Québec. C'est pas bon. Fait que 1 et 4 sont pas bons. Les conditions de vie dans les quartiers ouvriers respectent les règles de salubrité des jeunes publics. 1, D, c'est pas bon. Donc c'est A, B et E. A, B, E. Question numéro 16. Entre 1871 et 1901, la proportion des Québécois qui vivent dans les villes passe de 20 à 36%. Le Québec est marqué par un exode rural important. Quel grand moyen prendra le gouvernement pour mettre fin à cet exode rural? Comment qu'on met fin à l'exode rural? Est-ce qu'on crée des emplois dans les usines? Ben non, ça va augmenter l'exode rural. Est-ce qu'on encourage les gens à aller s'installer aux États-Unis? On ne peut jamais faire ça. Est-ce qu'on développe le commerce avec l'Angleterre? Ben non. On va ouvrir des nouvelles terres à la colonisation. Donc la réponse est B. Quel ensemble ci-dessous caractérise la société canadienne durant la période de 1867 à 1896? Le Canada devient dominion avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Le Canada développe son marché intérieur. Les mauvaises conditions de travail entraînent la création des premiers syndicats. Ah ben crime, ça a l'air de ça. Oui, c'est ça. La réponse est A. Ça va vite. Oh, 18. Déjà la dernière question. Les ensembles suivants caractérisent la société canadienne durant la période de 1867 à 1896. Bon, mettons l'Union fédérale, on comprend que c'est la création du Canada. Là, j'ai la fin du traité de réciprocité, la signature du traité de réciprocité. Fait que dans le fond, on signe avant que ça soit fini. Donc BA. Le Manitoba, est-ce que ça fait partie des 4 premières provinces du Canada? Non, donc c'est CD. BA, CD. Donc vous pouvez garder cette copie-là, on ne compte pas les points. Parce que tu sais, on ne compte pas les points, c'est comme ça. OK, ben, vous pouvez garder votre copie, comme ça vous allez pouvoir étudier. Avez-vous des questions? Vous n'avez pas de questions? Wow, vous avez bien fait ça, je suis fier de vous. Donc au revoir. Je vous aime.